un barrage à castor. Son efficacité est évidente. Il y a environ 1 mètre de différence entre le niveau de l'étang et le ruisseau d'écoulement. Ici, un barrage secondaire. Sur l'étang à castor gelé, une piste de félins qui contourne la hutte. Sur un arbre tombé, des traces de lièvre. Plus on monte, plus les ruisseaux sont pris sous la glace. Bientôt, on va pouvoir les entendre sans voir l'eau couler. Si un ami qui veut s'initier au bivouac en forêt, la réserve Mascouche, ça me semble un bon endroit pour ça. Ici, sur le sentier du lac Joe, j'ai repéré un espace dégagé, bien à l'abri du vent. Il y a de la mousse, puis en dessous, c'est la roche-mère, donc on va pouvoir se dégager un espace pour le feu. Il y a du bois mort à profusion. De l'autre côté du sentier, il y en a encore plus. On est environ à 200 mètres d'un point d'eau. Alain, prépare-toi, première semaine de juillet. Tu dors ici. Ça, c'est notre point d'eau. Bon, pour mémoire, donc, c'est au kilomètre 5. Encore un chaga. C'est le 3e que je vois. Je ne vais pas le récolter, d'abord parce que j'en ai suffisamment en réserve. Et puis, il est tellement petit, il n'a peut-être pas passé un hiver. Ça lui prend une période de gel pour être meilleur. Et puis, peut-être que quelqu'un d'autre en a besoin. Pour faire un feu hiver, quand il y a de la neige au sol, il vaut mieux commencer par une base. Ensuite, on empile le bois par-dessus, comme d'habitude. L'écorce est humide. Bon, faire bouillir un demi-litre d'eau, ça prend pas un gros feu. Mais comme il y a de l'écorce disponible à profusion, pourquoi pas. L'eau a bien bouilli. Assez pour le chocolat. Des nouilles chinoises avec du vrai poulet dans son bouillon. Peu de flamme, c'est parfait. Quand c'est assez froid qu'on peut toucher, c'est sécuritaire. À part la neige fondue, aucune trace. On s'en tourne avant la pluie. Quand le chien s'arrête comme ça sans raison, surtout quand on est près d'un étang orignal, j'ai toujours espoir de voir une grosse bête apparaître. En plein milieu du sentier. Vu la présence de poils, c'est un carnivore. Et vu la grosseur, je dirais un loup. Il me semble que c'est trop gros pour être un coyote. Ici, des traces de grattage, probablement du loup de tantôt. En tout cas, c'est assez récent parce que il a neigé il y a 2 jours.